Aujourd'hui, je vous propose une review surprise. Merci de me faire confiance pour vous faire découvrir une figurine à laquelle vous ne vous attendez pas. Le Masterpiece MP04 Convoy à la représentation ultime d'Optimus, dans une version énorme et magnifique. C'est une réutilisation du MP01 avec de subtiles différences et surtout l'ajout d'une remorque. Et sa review risque d'être très longue. C'est pour ça que ce n'est pas lui que je présenterai aujourd'hui. Et oui, après une review longue comme celle de Menacer Magic Square, comprenez bien que j'ai besoin de partir sur quelque chose de plus simple. Mais une figurine simple ne veut pas dire qu'il n'y a rien à dire dessus. Je trouverai quand même à écrire, même pour des jouets en 3 étapes vendus dans des fast-foods. Et vous savez quoi? C'est ce qu'on va faire. Vous les voyez depuis plusieurs mois en comparaison de beaucoup de figurines, et il est temps qu'ils arrivent sur le devant de la scène. Bienvenue pour cette review des Quick Optimus Prime et Megatron Movie. Vous savez probablement que j'aime les Transformers McDonald's, et principalement les Animated. Je suis pas trop sûr de moi là-dessus, mais je dois bien avoir l'une des collections les plus grandes de Blitzwing de cette gamme, exclusif à la France et que j'ai en une dizaine d'exemplaires. Et j'ai aussi un bon nombre de Megatron et d'Optimus. Eh bien, j'aime tout autant ceux-là. Je n'en ai qu'un de chaque, certes, mais je les trouve amusants et surtout très bizarres. Optimus est un camion simple, quasiment fait d'une seule pièce avec un minimum d'application de peinture. Du gris, du noir et un rouge orangé pâle, et c'est bon, ça fait un camion. Et Megatron reprend son mode alternatif du premier film, avec un énorme bloc noir surmonté d'ailes grises. Aucune peinture, mais plus de couleurs de plastique. La fausse tête sur le dessus est une forme indéterminée, mais c'est un peu aussi le cas du reste. Avec la pièce noire énorme qui fait ressembler le jet à un parpaing ailé, on va dire que c'est une approximation d'un mode cybertronien déjà bien abstrait. Pour les comparaisons, je peux les mettre avec Ratchet et... Oui, ok, j'ai trouvé Ratchet en cherchant dans mes McDonald's, mais il est de la même gamme de chez Quick. Comme Optimus, c'est une simple plaque de plastique, vert cette fois et sans roue. Les versions animated McDonald's des personnages sont bien meilleures, et ça n'a pas de lien avec le fait qu'on en trouve plus. Mais je suis bien plus content d'avoir 15 Optimus Animated que si j'en avais autant de chez Quick. Les transformations sont simples et quasiment identiques. Megatron écarte les bras différemment des deux autres, et Ratchet a des jambes liées, mais sinon, c'est pareil sur les trois. Et les robots sont des plaques de plastique qui passent pour des choses humanoïdes grâce à un cas d'étude de pareil de lit. Plus sérieusement, c'est simple, c'est moche, mais c'est si amusant. Optimus est plus grand que Megatron et Ratchet est le plus petit des trois. En ce qui concerne Optimus, il est très bizarre. Et je parle pas seulement de ses jambes de 3 km, mais aussi de ce torse, avec une calandre évidemment fausse. Ils avaient peut-être pas les designs finaux au moment de faire la figurine, mais Optimus Movie n'a jamais ressemblé à sa version Armada. Le pire, c'est qu'il semble ne même pas exister sur TFWiki, donc je n'ai pas d'informations en plus pour expliquer tout ça. Et ensuite, pour le bassin, c'est juste un effet d'optique qui le rend à peu près potable. C'est amusant de voir le robot se déformer en vidéo quand on bouge la caméra. Et pour les jambes, elle ne ressemble à rien de connu. Et ça me fait me dire que cet Optimus est plus porté sur son mode alternatif et ses couleurs plutôt que sur ses quelques détails, pour qu'on le reconnaisse. Alors que Megatron représente bien mieux le personnage. Bon, ok, il est quand même bien moche, et n'a plus aucune articulation là où Optimus pouvait amener ses bras vers l'extérieur. Mais on reconnaît déjà mieux le robot entièrement gris du film, sans détails reconnaissables. Un compliment? Parce qu'il est là, lui, maintenant? Ouais, bon, ça m'étonne pas trop de lui. Je suppose qu'il aime bien que je critique les films. Bref, j'en étais où, moi? Ah oui, Megatron est pas mal. Il y a pas mal de détails sculptés, un torse un peu en relief et un bassin qui ne rentre pas trop dans le corps. Aucun dans la gamme n'est stable, mais lui, il a des pieds assez petits pour que ça devienne vite gênant. Et pour Ratchet, c'est la même chose, mais avec le torse entièrement caché derrière les épaules, une tête qui me donne une impression de fatigue incroyable et des cuisses tout aussi en arrière que le bassin. Au moins, il y a des petites bottes rondes avec de fausses roues, alors que les autres sont encore visibles, puisqu'il porte lui aussi le véhicule dans le dos. Niveau taille, ils sont un peu plus grands que des Animated, mais pas tellement plus légers. Mais il faut dire que c'est Quick, et peut-être qu'en 2007, ils étaient pas si... 2000... 2010. Ces jouets ont un copyright de 2010. Du coup, ça veut dire qu'ils sont sortis en 2011. En 2011, pour la sortie de Dark of the Moon, Quick a fait une version movie de Megatron et un Optimus Movie qui ressemble au Armada. C'est incroyable! Le nombre de choses qui vont pas ici est impressionnant! Enfin, des robots qui se transforment en 2 étapes, c'est déjà mieux que les derniers Transformers de chez McDonald's. Mais ça reste impressionnant à quel point ils sont simplement aléatoires sur toute la ligne. Sachant qu'ils ont probablement été faits pour la sortie de Dark of the Moon au cinéma, ils auraient pu sortir Optimus en beige sale et moche,
et ça aurait fait un Mégatron acceptable vu le niveau des figurines. Mais ils ont quand même fait la version movie d'une façon unique. Alors ouais, c'est pas les studios Series, mais pour le niveau d'improbabilité du tout, ces figurines me font plus rire que n'importe quel semi-raté d'une gamme sérieuse. Alors oui, mes goûts ne sont peut-être pas toujours cohérents, mais ce genre de jouet en 3 pièces et 2 coups de peinture, ça me fait rire. Et en plus, ça se transforme. Bon ok, si c'est comme ça, je vais peut-être arrêter la review ici. De toute façon, j'ai plus grand chose à dire sur ces jouets. Ils sont amusants et très moches, et ça me plaît beaucoup. Et juste parce qu'il l'a beaucoup ramené aujourd'hui, je vous propose qu'on entende Leader Nemesis la semaine prochaine, pour parler d'une bonne figurine qu'il va sans doute détester. Dites-moi si ça vous plaît, et j'espère qu'il sera pas trop désagréable. Merci à vous de regarder cette review du 1er avril, sorti le 2. J'espère qu'elle vous aura plu. Je continuerai les comparaisons avec ces jouets à l'avenir. J'espère que ça vous a intéressé d'en savoir plus à leur sujet. J'attends vos retours en commentaire et je vous invite à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines reviews. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Leader, fin de jour et salut.